Pas un jour ne passe sans que je me noie dans cette peur. Et si je n'étais pas à la hauteur dans mon devoir vis-à-vis de mon Créateur? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Assalamu alaikum wa rahmatullah, la team OPF, on espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Bienvenue sur le premier hors-série du podcast Opération Firdaus qui porte sur la fête de l'Aïd al-Adha. Avant de vous quitter, lors du dernier épisode, on vous avait effectivement évoqué le sujet du prochain épisode, à savoir le voile, mais en fait par souci de logistique et de temps, on doit sortir en fait ce hors-série avant. Khadija, tu dis pas salam alaikum aux auditeurs? En fait, t'étais trop à fond dans ton truc. Du coup, je voulais pas te couper. Mais salam bonjour. alaikum, arrête. J'espère que vous allez bien. Vous inquiétez pas, j'ai envie de vous dire bonjour, vous saluer, mais elle était tellement contente de dire que c'était le premier hors-série. Fallait la voir, du coup, je me suis dit, attends, je vais la laisser terminer et voilà. Sympa. Enfin, tu peux retourner à tes occupations. Ouais, D'ailleurs, les épisodes sur la femme musulmane vous ont plu. Les stats parlent d'elles-mêmes. Hein, vraiment, il y a eu un grand nombre d'écoutes. Masha'Allah, vraiment, en espérant que les épisodes vous soient toujours autant bénéfiques, qui vous et nous permettent de réfléchir sur les aspects de nos vies. Aujourd'hui, l'épisode sera court, Inch'Allah, vraiment. Est-ce que tu entends ce que je dis, Khadija? Oui, franchement, l'épisode sera court, Inch'Allah, parce qu'en fait, ça sera juste un petit rappel qu'on se fait et des points de culture générale qui sont quand même primordiaux dans la vie d'un musulman. Ouais. Nous venons tout juste d'entrer dans le dernier mois de l'année du calendrier hégirien, à savoir le mois sacré de Dhul Hijjah, et ce mois a la particularité de détenir le pèlerinage, le fameux grand pèlerinage à la Mecque, et aussi la fête de l'Aïd al-Adha. On a décidé de faire un épisode dédié du coup à cette fête, en fait, parce qu'on a remarqué que malheureusement, beaucoup ne savent pas véritablement pourquoi est-ce que l'on fête ce jour. Et il est quand même important de connaître l'histoire du sacrifice, et pour les personnes qui savent déjà, toujours le rappel profite aux croyants. C'est clair. Bah du coup, en parlant de tout ça, j'ai une petite anecdote que je vais vous raconter. Bah un jour, j'étais au restaurant et les deux personnes à côté de moi parlaient de la fête de l'Aïd. Il y a une des deux filles qui était musulmane et l'autre, elle était chrétienne. Et du coup, la chrétienne, elle a dit à la musulmane, mais c'était l'Aïd là, il y a pas longtemps, non? Enfin, je comprends pas, vous avez encore un autre Aïd? Et du coup, la musulmane là, elle lui a répondu, oui, l'Aïd passé, ça célébrait la fin du mois de Ramadan et le grand Aïd là qui arrive, ça marque le début de la nouvelle année musulmane, genre c'est comme le 1er janvier. Et là, du coup, dans ma tête, je me suis dit, mince, c'est pas ça, le grand Aïd, en fait, c'est un hommage, entre guillemets, à l'épreuve que Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, a vécu envers son fils Ismaïl, alayhi salam. Et du coup, par la suite, je pouvais pas rester comme ça. Et du coup, là, je l'expliquais à la sœur, vraiment avec bienveillance et tout, l'origine de cette fête. Et du coup, elle en était ravie, elle était vraiment contente. Du coup, j'ai trouvé ça triste qu'en tant que musulman, que chaque année, on célèbre cette fête, on mange bien, on part à la mosquée, on s'habille, on s'offre des cadeaux, etc. Mais en fait, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on fête ce jour. Ou bien on passe la journée entière sans avoir une pensée à nos deux prophètes, en fait. C'est extrêmement triste. Très triste. Et enfin bref, du coup, dans cet épisode, Inch'Allah, on parlera de l'épreuve que notre père Ibrahim alayhi salam ainsi que son fils ont vécu, et on parlera également de la fête de l'Aïd en elle-même et comment est-ce qu'on doit accueillir ce jour et quelles sont les choses à faire. Et pour finir, on parlera des mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. On veut qu'à la fin de cet épisode, qu'on soit encore plus fiers d'être musulmans, que quand le jour de l'Aïd arrive, on se remémore l'histoire du sacrifice. Exactement. Veuillez nous pardonner pour les désagréments sonores qui sont dans l'environnement dans lequel on se trouve actuellement, les désagréments de la région parisienne. Exactement. Ensuite, du coup, passons à la première rubrique de ce podcast. Je suis désolée. Du coup, un peu de sérieux. Du coup, comme nous a énoncé Khadija, parlons d'abord du sacrifice de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Tout d'abord, l'histoire de notre prophète Ibrahim alayhi salam, elle est très longue et riche, surtout en enseignements. On vous invite vraiment vivement à aller la découvrir si ce n'est pas déjà fait. Mais pour cet épisode, on va juste se concentrer sur l'histoire du sacrifice dans les grandes lignes. Le but est vraiment que chacun puisse faire ses propres recherches et d'en tirer les leçons et les enseignements. Pour commencer,
Ibrahim alayhi salam a eu 2 fils, à savoir Ismaïl et Ishaq. Il a eu ses enfants par la grâce d'Allah à un âge qui était très avancé. Et l'histoire du sacrifice en fait concerne son fils Ismaïl alayhi salam. Et en fait à ce moment, Ismaïl était un jeune garçon et il était le compagnon de son père. Il l'accompagnait partout, il l'aidait dans ses affaires et Ibrahim en fait il était très heureux de cela. En fait un jour, il fut un rêve. Ibrahim alayhi salam a fait un rêve. Et il s'est vu en rêve immoler, donc égorger son fils Ismaïl. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, les rêves des prophètes sont des révélations. Et du coup, ils doivent mettre en action ce qu'ils ont vu en songe. Alors, Ibrahim alayhi salam a informé son fils Ismaïl du rêve qu'il a fait. Et on peut justement voir ce qu'il a dit dans la sourate 37, As-Saffat, verset 102. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Petite pause, encore une fois. Mettons-nous un instant à la place de Ismaïl. Ton propre père t'annonce qu'il se voit en rêve en train de t'immoler, mais quelle sera ta réaction? Je veux dire, mais est-ce qu'il est sérieux? SOS, enfant maltraité. Non mais ça fait non peur, mais ouais. voilà. En tout cas, voici la réponse de Ismaïl. Ismaïl a dit « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Takbir. Allahu Akbar. Et vraiment, Ismaïl, il s'adresse à son père de la meilleure des manières. Il lui dit, Ya abati, mon cher père. Genre, il dit, mon cher père. C'est voilà, t'embrasse. c'est ça. Il lui répond pas en mode, je suis énervé contre toi quand même, parce que t'es en train de me dire que tu vas me tuer. Exactement. Non. Exactement. Une tendresse. Tu sais, en fait, l'annonce, elle est effrayante, elle est perturbante. Mais Ismaïl, il accepte donc l'épreuve comme son père. Ouais. Et c'est ça, en fait. Même s'il ne voit pas la sagesse qu'il y a derrière, en fait, là, c'est une traduction littérale du véritable tawakkul, la confiance en Allah. Accepter l'épreuve sans même comprendre la sagesse qui s'y cache. En fait, c'est exactement ça. Et c'est ça, en fait. Il faut savoir faire confiance en Allah, car lui, il sait ce que nous ne savons pas. C'est ça. Et Ibrahim et Ismaïl, en fait, ils se sont donc préparés à cette épreuve et au moment de l'immoler, la miséricorde d'Allah est descendue. Et c'est dans la sourate, toujours As-Saffat, versets 103 à 105. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Puis quand tous deux se firent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes. Ibrahim, tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Et vraiment, l'objectif de l'épreuve à laquelle était soumis Ibrahim alayhi salam, elle a été atteinte. En fait, Ibrahim alayhi salam a obéi à son Seigneur en exécutant l'ordre sans se poser de questions. C'est ça. En fait, c'est ça qu'on doit retenir. Ouais. Et du coup, dans le verset, du verset 106 au verset 111, on a toute la suite. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. C'était là, certes, l'épreuve manifeste, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse, et nous perpétuâmes son renom dans la prospérité. Paix sur Ibrahim, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Et du coup, c'est une immolation qui fut offerte en substitution au sacrifice de Ibrahim alayhi salam. Écoutez les belles éloges que celle faite à Ibrahim par Allah dans ces magnifiques versets. Petite sagesse, derrière une grosse épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous délivre toujours. Toute chose a une fin. Toujours. Ouais. En fait, il faut surtout faire les causes et placer sa confiance en Allah. Du coup, toi, ma sœur, si tu traverses une épreuve difficile, dis-toi que Allah n'oublie jamais son serviteur. Fais les causes,
place ta confiance en Allah et toute chose aura une fin. Et surtout que ce n'est pas pour rien que cette épreuve est là Et pour là. toi à ce moment-là. Exactement. Allah, il sait ce que nous ne savons pas. Exact. Depuis, notre sunna est de sacrifier un mouton le jour de l'Aïd en mémoire de la dévotion et l'exemplarité de Ibrahim alayhi salam, comme on l'a vu plus haut dans le verset, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Et d'ailleurs, il faut comprendre que Ibrahim alayhi salam a toujours tout sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala et il en est toujours ressorti gagnant. Toujours. Là, vraiment, on l'a vraiment fait dans les grandes lignes, Dans les grandes lignes, ouais. L'origine vraiment de tout ce qui est la fête du mouton, sacrifice, Exactement. etc. Vraiment, on vous invite vivement à vous renseigner plus en profondeur dessus, aussi par le biais de cours de sciences islamiques, etc. Vraiment se renseigner en profondeur. Exactement. Et venons-en à le fameux jour de l'Aïd. Ouais. Il est important de se préparer à cette fête de manière raisonnable, toujours, ne soyons pas dans l'excès. Mais par exemple, on peut commencer déjà par un grand ménage de la maison, que la maison sente bon, elle soit clean, qu'on s'y sente bien, faire une décoration si on en a les moyens, investir dans le bien pour nos fêtes autorisées, d'où l'importance de connaître l'origine de nos fêtes et pas s'investir parce que on n'a pas le droit de fêter les autres fêtes païennes, des polythéistes, donc on compense, c'est pas ça le but. Ouais, non, voilà. c'est vraiment on pas n'a ça le pas but. Noël, du coup, Oui. on donne tout. Non, C'est on pas donne ça. tout parce que c'est notre fête. Et parce qu'on aime cette fête Voilà, et qu'on en on comprend fait pas le des but. comparaisons. Voilà. Exactement. Et on peut également bien s'habiller, se faire belle, évidemment dans tout ce qui est licite et dans la limite de tout ce qui est autorisé. Des fois, on voit des familles qui sont bien habillées, tu sais, toutes pareilles, des parents, enfants, uniformes, Ouais, grave. même thème couleur. C'est vraiment hyper beau. Et pour les femmes, on peut aussi se rendre à la mosquée pour prier Salat al-Aïd ou bien la prier seule à la maison aussi. Attention, de faire attention à la manière dont on est couverte, etc. Vraiment, on va pas rentrer dans tout ce qui est jurisprudence, mais il y a toujours des conditions. On récite aussi sans limite les fameuses évocations de l'Aïd et qu'on entend dans le lieu où l'on prie d'ailleurs, mais quel plaisir. En plus, vraiment, tu sais, quand tu vas dans l'endroit où tu vas justement prier cette prière de l'Aïd, d'entendre, plus tu avances, plus tu avances, plus c'est fort, c'est beau et quelle satisfaction vraiment. Oui, du coup, on multiplie les takbir. Allahu Akbar, Allah est le plus grand, C'est fait ça. l'attestation de foi, la ilaha illallah, wa lillahi alhamd. Ouais. On entend ça quand on part prier en général, Exactement. surtout quand c'est en plein air et Ouais. qu'on l'entend. Du coup, c'est important de multiplier ça, Les évocations. surtout sur le chemin de l'aller, vraiment multiplier. C'est ça. En ce jour de fête, on se doit de se souhaiter une bonne fête de l'Aïd en s'adressant les meilleurs vœux à tous, les meilleures invocations, de demander à Allah de vivre une année de plus pour encore mieux l'adorer. On se doit d'être heureux, souriant, vraiment joyeux, ne pas se prendre la tête, vraiment profiter de ces moments-là en famille. Une pensée aussi aux convertis, à tous ceux qui sont loin de leur famille ce jour-là. On sait que c'est pas facile, mais aussi c'est un moment honorer, tu sais, les liens de parenté. Ouais. Il faut qu'on mette les rancœurs de côté, rendons visite à nos familles, on les appelle, etc. Vraiment, le jour de l'Aïd, c'est un jour de joie. C'est ça, mais c'est aussi l'occasion où même des fois des familles lointaines qui se sont pas Pas vues vues toute depuis- une année en ouais. profitent justement pour Pour se voir. renouer les liens, les renforcer, etc. Ouais. Subhanallah, c'est C'est magnifique. ça. Et vraiment, chaque année, quel plaisir, genre, ça me procure d'assister à la prière de l'Aïd. Genre, tu sais, les sourires, les invocations qu'on se fait entre personnes qu'on connaît pas. Ouais, grave. Tu sais, des gens que t'as pas vus depuis, tu sais, tes amis d'enfance, Ouais. tu les revois et tout. Ah, ça va, et tout le monde est content. Tout le monde. Et c'est là, et on se revoit en fait que dans ces événements-là. Et voir des nouvelles personnes reconverties, assister à leur première fête de Ouais. l'Aïd, matérialiser aussi le fait qu'ils font partie intégrante de notre communauté maintenant. Et c'est magnifique, C'est en fait, magnifique. c'est trop beau. Et là, je me rends compte que notre communauté, elle est belle et qu'on aspire tous à satisfaire Allah. Et c'est magnifique, c'est un bonheur. Tu sais, C'est quand tu vraiment. vois, on avance tous vers la même direction, et Ouais. tout, on va tous prier. Et puis là, tu sais, quand la prière, elle termine, t'es là, tu vois le monde qu'il y a, Ouais. tout le monde filme et tout, mais parce que c'est trop beau. Tu vois vraiment le Jama'a qui est Ouais, dehors, c'est oh vraiment là là, magnifique. magnifique. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, vraiment petite, sinon Khadija va me pincer. Pour cette année, par exemple, bon, c'était l'Aïd al-Fitr de la fin du Ramadan, mais j'étais partie du coup à pied, contrairement aux autres années, parce que je suis quand même permifiée depuis des années. Mes pieds sont les roues, voilà. Mais en tout cas, Elle marche jamais. c'est pas le moment. D'accord. Merci. Donc, du coup, j'étais partie à pied, contrairement aux autres années. Et en fait, sur la route, j'ai croisé un Français qui voulait me demander quelque chose. Et quand il m'a dit oui, où se trouve le gymnase Intel pour la prière de l'Aïd, bien évidemment que je lui ai répondu et indiqué la route.
mais il avait l'air, en fait, surtout de pas connaître les lieux, mais en tant que grande sensible dans l'âme, j'ai eu les larmes aux yeux. En fait, cette facilité qu'on a à se demander de l'aide, vous me direz, bon, calme-toi, ce n'était qu'une route. Mais en fait, on n'en sait rien, en fait, de la vie de cet homme. Peut-être qu'il venait d'embrasser l'islam, peut-être qu'il n'a pas de famille ou d'entourage qui est musulman, mais en fait, en reconnaissant nos frères et sœurs en islam dans la rue, physiquement, en fait, on obtient directement cette assurance et cette confiance envers notre communauté. Oui. Et c'est tellement beau, vraiment. Voilà, c'était juste ma petite aparté pour dire que c'est beau. c'est vraiment comme une espèce de... Bon, c'est pas adapté, mais tu sais, la magie justement de ce jour. Oui. Cette ambiance. Oui, cette ambiance. Tu sens dans l'air qu'il se passe des choses. Ouais. Exactement. Pour encore plus marquer le coup et faire du coup de cette journée un moment mémorable, on peut aussi s'offrir des cadeaux. Et d'ailleurs, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites-vous des cadeaux, alors vous vous aimerez ». C'est rapporté par Bukhari. Quand tu offres un cadeau à quelqu'un, c'est parce que, tu montres à la personne que tu l'aimes et la personne en retour voit qu'elle est aimée par toi. C'est vraiment beau et c'est vraiment une grande marque d'affection. Et franchement, ça fait tellement plaisir de recevoir des cadeaux et d'en offrir. Tu vois les gens de ta famille heureux, vous partagez tous un repas avec vos voisins, aussi avec les plus démunis, etc. C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, ce jour-là, magnifique. Et même, c'est important aussi d'expliquer aux enfants l'importance de cette fête en leur expliquant pourquoi est-ce que l'on fête ce jour. Et puis même, ils verront en fait par nos actes que c'est notre fête et qu'elle est importante pour nous. Franchement, parce que si on accorde de l'importance à cette fête, c'est-à-dire comme tu l'as dit en amont, hein, tu sais, ranger la maison, nettoyer, etc. En fait, ils vont remarquer d'eux-mêmes, ils vont dire « Ah, un grand c'est jour vrai que, il y a un grand jour qui arrive et tout, mais si on fait rien, on fait comme si de rien n'était, eux, ils vont pas avoir cet amour-là dans leur cœur. Du coup, c'est important de leur transmettre ça. Et puis même, aussi, on peut aussi, comme tu as dit, visiter les malades de sa famille. Et puis, tu vois, l'Aïd, là, dure 3 jours. Le grand Aïd, il dure 3 jours. Même si c'est pas le jour même, on peut aller le faire, tu vois, dans les jours qui suivent. Et d'ailleurs, il y a un hadith à ce sujet. D'après Ali, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Il n'y a pas un musulman qui rend visite le matin à un autre musulman malade sans que 70 000 anges ne prient sur lui jusqu'au soir. Et s'il lui rend visite le soir, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au matin et il aura une cueillette de fruits au paradis. » Et c'est rapporté par Tirmidhi. 70 000 anges. 70 000 anges. Inimaginable. Ouais. Inimaginable. Ouais. Juste avec ça, on voit en fait le bienfait qu'il y a derrière. C'est clair. Et surtout, vu que c'est le jour de l'Aïd, et ben, les personnes, elles sont encore plus contentes. Exactement. T'imagines, tu vas rendre visite à un malade le jour de l'Aïd, c'est waouh. Oui, parce que la considération monte. En ce jour important, tu as pensé à cette personne. C'est vraiment beau. Passons du coup à la 3e rubrique de cet épisode. Arrête de faire ça. Pardon, on perd du temps, on a dit on fait court. Grave. Du coup, on en va parler à présent du jour de Arafat et du mois sacré de Dhul Hijjah. Le jour d'Arafat est un jour particulier dans la vie du musulman, qu'il soit pèlerin ou non. Le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en jeûnant ce jour fait qu'il y a énormément de récompenses. Et du coup, le jour de Arafat s'agit du 9e jour du mois de Dhul Hijjah qui correspond du coup à la veille du jour de l'Aïd al-Adha. D'ailleurs, d'après Abu Qatada, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé concernant le jeûne du jour de Arafat. Et il a dit, il expie l'année précédente et l'année en cours. C'est rapporté par Muslim. Il expie l'année précédente et il expie du coup l'année en cours. Qui est assez serein pour se dire, moi, j'ai pas besoin de jeûner Arafat. Moi, mes péchés de l'année dernière et ceux de l'année prochaine, c'est bouclé. Réglé, franchement. C'est réglé, table rase. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le parce qu'il y a énormément de mérite, hein, comme on l'a dit. Hein. D'ailleurs, le mois de Dhul Hijjah fait partie des 4 mois sacrés du calendrier hégérien. Du coup, il y a Dhul Hijjah, il y a le mois de Rajab, il y a le mois de Muharram. Le mois de Muharram, c'est le premier mois du calendrier hégérien. Et on a le mois de Dhul Qa'da, c'est le mois que l'on vient tout juste de quitter. Exactement. Voilà. Et c'est important, durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, de faire le takbir, dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Car selon le hadith de Ibn Umar, radiallahu anhu, le prophète alayhi salam a dit, il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et au cours desquels les œuvres sont plus aimées de lui durant ces 10 jours. Donc dans cette période, répétez les formules Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, et c'est rapporté par Tabarani. Et c'est ce qu'on vous disait, vous vous souvenez, quand on part le jour de l'Aïd, on entend le Allahu Akbar, la ilaha sans cesse, illallah, continue. Répétez-le durant ces 10 derniers jours, il faut le répéter, même le jour de l'Aïd, le répéter, vraiment, sans cesse. même quand on fait la cuisine, on le répète, on laisse pas sa langue... on répète. Non. Et on a un autre hadith sur l'importance
l'importance des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qui est d'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, le prophète alayhi salam a dit « Il n'y a aucun acte qui est plus pur auprès d'Allah, qui a une plus grande récompense qu'un bien qui est pratiqué dans les 10 jours du Adha. » Ils ont dit, même pas le combat dans le sentier d'Allah. Le prophète a répondu, même pas le combat dans le sentier d'Allah, sauf un homme qui est sorti avec son âme et son argent et n'est revenu avec rien de cela. Là, franchement, on peut pas démontrer encore Ça plus veut tout dire. L'importance, vraiment. Et on le voit à travers, en fait, juste ce hadith, que le récompense vraiment des 10 jours du Adha, qui correspondent aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah, sont énormes. En fait, qu'attendons-nous vraiment pour optimiser notre balance et renforcer notre amour envers Allah? Invocation, évocation, aumône, bonnes actions. Vraiment, un peu peut peser énormément sur notre balance. C'est clair, c'est clair. Petit résumé, c'est ça. On donne tout. On donne tout. Et puis basta. Voilà. Bon, comme vous l'aurez compris, c'est court. Hein. Là, on va conclure, si vous savez comme on est fiers de nous, là. Exactement. Alors, c'est un hors-série. Il n'y a même pas de quoi être fier, en fait. Pour conclure rapidement, on retiendra l'immense épreuve qu'ont vécu Sayyidina Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam. Et du coup, l'Aïd al-Adha, c'est notre fête. On doit en connaître l'origine pour lui accorder la place qu'elle mérite. En fait, il est tellement important que l'on connaisse l'origine de nos fêtes. On doit être fier d'être musulman et fier d'appartenir à la meilleure des communautés, la communauté de Mohammed alayhi salam. C'est pas une simple fête comme ça culturelle qu'on transmet de génération en génération. Non, en fait, c'est pas ça. C'est bien plus que ça. C'est une fête religieuse avec une grande histoire derrière, pleine de sagesse et d'enseignement. Soyons fiers de notre fête. Et du coup aussi, donnons tout pour les 10 premiers jours du mois, de ce mois sacré et multiplions les bonnes œuvres. Voilà, c'est la fin de ce petit épisode et il a été court, mais on espère qu'il a été efficace en tout cas. On espère, vraiment. Voilà. En tout cas, on implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et attributs les plus parfaits de nous faciliter dans l'apprentissage de la religion. Qu'il nous facilite à prendre les prophètes comme exemple dans nos vies. Une grosse pensée à tous les peuples en guerre, les peuples opprimés et aussi à toutes les personnes qui passeront l'Aïd loin de leur famille. On pense à vous. Qu'Allah vous facilite et vous raffermisse. Et sachez que toute épreuve ont une fin. Qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, fasse miséricorde à tous nos défunts et nous accorde Al-Firdaus comme dernière demeure. Qu'Allah Azawajal étende ses prières et ses salutations sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان